La mer ne fuit pas à cause de nous, mais à cause de celui qui est en nous. Et Dieu est avec Israël. Dieu est là. Et devant la mer s'est enfuie. J'ai dit, ce n'est pas à cause d'Israël. C'est parce qu'Israël est puissant, qu'Israël est fort. D'ailleurs, Israël n'était pas puissant, n'était pas fort. Sa force venait du Dieu sans égal, qui dirigeait sa vie. Sa force venait de son Dieu sans pareil. Et la mer fuit et tremble devant Israël. Donc, je répète que ce n'est pas à cause du peuple, ce n'est pas à cause d'Israël que la mer s'est enfuie. Non, c'est à cause du Dieu sans pareil qui marchait avec Israël. Nous voulons ce matin reconnaître ta grâce dans nos vies, Seigneur. Tu as veillé sur nos vies et tu continues à étendre ta main sur nous. Alors que nous voulons écouter ta parole et parler de ta part, c'est donc merci de glorifier ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je nous salue tous dans le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un Dieu sans pareil, un Dieu sans égal. En fait, le Dieu que nous servons est un Dieu sans égal, un Dieu sans pareil. Sa puissance est sans limite. Il est au-dessus de tout et nulle, aucune puissance, n'est-ce pas, ne peut s'opposer à lui. C'est un peu ce que nous découvrons dans l'expérience des enfants d'Israël avec Dieu. Et ce matin, je nous propose comme lecture le texte Exode chapitre 15. Nous pouvons lire tous les chapitres à la maison. Mais j'aimerais avec nous, ces dimanches et les dimanches prochains, exploiter le verset 11. Je les lis. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges? Qui est comme toi? En fait, ces paroles, les paroles de ces cantiques sont donc des paroles chantées par Moïse et Israël après leur délivrance de l'esclavage en Égypte et la traversée de la mer Rouge. Ils chantent ces cantiques. Ils les chantent. Vous savez, il leur était impossible de sortir d'Égypte. Impossible. Mais l'intervention de Dieu a brisé les verrous de l'esclavage. Laissez-moi nous rappeler 3 faits. Le premier, c'est que le premier fait est en rapport avec la puissance égyptienne. L'Égypte a été une grande puissance de l'époque. Sa puissance, son pouvoir s'était accru. Et dans ce sens, aucun peuple, aucune armée ne pouvait libérer les enfants d'Israël de l'emprise égyptienne. Aucune. Ça, c'est le premier fait à noter. Israël a affaire à une très grande puissance de l'époque. Le deuxième fait, c'est la détermination des Égyptiens à pouvoir maintenir dans l'esclavage les enfants d'Israël. Ils étaient déterminés à astreindre leur vie à des travaux forcés. Connaissons ce texte d'Exode 1, 8 à 13, qui dit ceci, je vais lire dans la version français courant. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte. Un nouveau roi. Mais il ne savait rien de Joseph. Un nouveau roi. Donc, de période de temps, longtemps après l'expérience de Joseph en Égypte, longtemps après, n'est-ce pas que Joseph a été une grande bénédiction pour l'Égypte. Il y a un autre pharaon qui règne, qui ne sait rien de Joseph. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des annales, des archives, mais l'on dit qu'il ne savait rien de Joseph. Ou peut-être qu'il ignorait, qu'il a sciemment ignoré peut-être l'histoire d'Israël avec l'Égypte. Comment ce peuple, comment Joseph et son peuple étaient une grande bénédiction pour l'Égypte. L'Égypte a oublié, verset 9, il dit à son peuple, voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Vous voyez que même en terre étrangère, ils prospèrent.
Il prospère. Pourquoi prospère-t-il? Nous pouvons comprendre, c'est parce que l'Éternel est avec son peuple. Parce qu'Israël appartient à Dieu. Même en terre étrangère, vous voyez, Israël prospère. Les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Plus fort que nous. Et les Égyptiens ont peur. Peur de la montée en puissance des enfants d'Israël. Ils ont peur. Ils ont peur et ils sont jaloux. Verset 10. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre, pour réduire leur puissance, leur montée. Verset 11. Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler les peuples d'Israël en lui imposant des rudes travaux. De rudes travaux. Verset 12. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient des places. Plus on les opprime, au lieu de diminuer en puissance, non, c'est le contraire qui s'opère, parce que ce qui est vrai, c'est que Dieu transforme les situations difficiles, Dieu transforme même les épreuves en notre bien. Oui, en notre bien. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Magnifique. Plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux. Et plus ils prenaient des places, si bien qu'on le redoutait. On le redoute. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Les plans des ennemis se transforment en bénédiction pour eux. Pour eux. Verset 13. Les Égyptiens les traitent durement comme des esclaves. Vous voyez, ils sont déterminés à les astreindre à des travaux forcés, à l'esclavage, à les maintenir dans l'esclavage. Ils leur rendirent la vie insupportable. Insupportable. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Donc ce deuxième fait est important dans l'histoire d'Israël avec l'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont dans l'impossibilité de sortir de l'Égypte. D'abord, je dis à cause de la grande puissance égyptienne, des deux, à cause de cette mauvaise volonté qu'ils ont, hein, n'est-ce pas, de cette détermination qu'ils ont de les astreindre à des travaux forcés, à les maintenir en esclavage. Le troisième fait qui, en tout cas, empêchait à Israël d'être bien en Égypte et d'être libre, c'est l'arrogance des pharaons. L'arrogance des pharaons. Pharaon, c'est un homme puissant qui préside aux destinées d'une nation puissante et il constitue un obstacle pour la libération des enfants d'Israël. Regardez ce qu'il dit d'Exode 5, 2. Pharaon dit ceci à Moïse, à Aaron, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Qui est-il? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Qui est-il? » Un homme arrogant. Mais Dieu ferme la bouche des arrogants. Dieu est au-dessus de l'arrogance des hommes. C'est lui qui a le souffle de vie entre ses mains, n'est-ce pas? Arrogant. Donc, on comprend qu'Israël n'avait aucune chance d'échapper à la domination égyptienne. Mais, mes frères, l'intervention de Dieu, l'intervention puissante de Dieu avait tout changé. Tout changé parce que Pharaon a fini par lâcher prise et les verrous de l'esclavage ont été brisés. Et même l'armée égyptienne qui les a poursuivis après a été engloutie dans la mer. Dans la mer, mes frères. Dieu est fort, est plus fort que l'arrogance des hommes. Dieu est plus fort. En fait, c'est lui le tout-puissant. Il est sans pareil. Il est sans égal. Alléluia. Et laissez-moi à ce niveau nous dire que le Dieu qui hier a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, aujourd'hui délivre encore de l'esclavage, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Laissez-moi vous parler de deux types d'esclavage. Le premier, c'est celui du péché. On peut être esclave du péché. Et ce qui est vrai, c'est que nous naissons tous dans le péché. Nous naissons tous esclaves du péché. Tous esclaves du péché. C'est vrai, l'on peut dire, voilà, moi j'ai pris ici, j'ai pris là-bas, j'ai été baptisé alors que j'étais tout petit.
Mes frères, on est tous esclaves du péché. Et cet esclavage n'est brisé que lorsqu'une personne abandonne toute sa vie au contrôle du Seigneur. Être baptisé tout petit ne sauve pas. Être conduit à l'église tout petit ne sauve pas. En tout cas, moi, j'ai connu l'église alors que j'étais encore tout petit. J'étais en 5e, 6e primaire, mais j'avais déjà reçu, entre guillemets, des sacrements. J'avais reçu, comme on dit, la première communion, la confirmation en 6e primaire. Je ne manquais pas à l'église les dimanches. Je communiais toujours. Mais est-ce que j'étais sauvé? Non. C'est plus tard que j'ai rencontré personnellement le Seigneur. Donc, l'esclavage, nous ne sommes tous esclaves du péché. Tous. Et j'ai dit que cet esclavage n'est brisé que lorsque nos cœurs s'ouvrent à Dieu, lorsque nous recevons Jésus dans nos vies, lorsque nous lui abandonnons toute notre vie pour qu'il la contrôle. Lorsque l'on se reconnaît pécheur, lorsque l'on se reconnaît perdu, que l'on se répand de ses péchés et demande à Jésus de diriger sa vie, cet esclavage alors tombe. Quel qu'il soit, l'homme né dans les péchés, que vous soyez riche ou pauvre, quelle que soit votre race, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous êtes esclave du péché. On peut vivre dans la liberté, hein, on est libre, on n'est pas en prison, on s'est dit qu'on est libre, mais au fond, sur le plan spirituel, on est esclave, esclave du péché, esclave de Satan. Mais Dieu est celui qui brise l'esclavage du péché lorsque l'on se donne à lui, hein, n'est-ce pas, lorsqu'on ouvre son cœur à sa grâce. C'est le premier type de l'esclavage dans lequel, comme j'ai dit, tout le monde se trouve et ne peut s'en libérer que par l'action de Dieu lorsque l'on se répand. Le deuxième type d'esclavage, ce sont, ici je fais allusion aux chaînes du diable, aux chaînes de la sorcellerie, de la malédiction, des chaînes qui peuvent maintenir un homme dans la médiocrité, qui peuvent le maintenir sous le contrôle démoniaque. Il y a plusieurs cas comme ça, des gens même qui meurent avant le temps parce qu'ensorcelés, parce qu'envoûtés, parce que sous la domination de l'ennemi. Des gens qui sont contrôlés par des démons. Ça, c'est aussi un esclavage. Et une telle personne, sa vie ne peut pas avancer. Mes frères, des pareilles chaînes existent, mais seul Jésus libère. Seul Jésus libère. On constate malheureusement que certains, pour s'en libérer, consultent des féticheurs, des magiciens. Mais ces hommes ne sauvent pas. Parce qu'ils sont au service de Satan. Ils ne peuvent sauver. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Si c'est lui qui m'ensorcelle, si c'est un agent du diable qui est, n'est-ce pas, derrière les mal qui m'arrivent, croyez-vous qu'un autre agent du diable peut m'en débarrasser? Non. Même si j'ai l'impression que je vais bien, que la maladie est partie, que le mauvais sort m'a quitté. Mais au fait, si cette maladie est enlevée, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que Satan a remplacé dans mon corps et dans ma vie pour me détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, et détruire. Qu'est-ce que l'on peut recevoir de bon chez Satan? Rien, mes frères. Même si pour sortir, comme certains le font, de la pauvreté, l'on peut consulter des gens, des magiciens, pour nous aider à avoir de l'argent, des richesses. Mais au fait, c'est à notre risque et péril, ça nous détruit. C'est un semblant de bonheur, ce n'est pas vraiment le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Voyez mes frères, il n'y a que Jésus qui sauve et qui libère. Et plusieurs encore, mes frères, à la recherche du secours, se sont laissés tromper par des paroles et des pratiques comme si je indule ton corps, si tu reçois ma sémence en toi, tu seras délivré. Mensonge, menteur. Quel lien y a-t-il entre les démons et l'onction d'huile? Quel lien y a-t-il entre les démons et le fait de donner à quelqu'un sa sémence? Impudique, excusez-moi. Menteur.
Donc, nous nous sommes laissés parfois berner par de telles paroles ou par de telles pratiques. Oh non, si tu mets ces ficelles autour de ton rein ou que tu jettes tel liquide dans ta maison, les mauvais esprits te quitteront. Si tu jettes du sel, si tu fais ceci, si tu fais telle pratique. Mais c'est faux, mes frères. Seul Jésus sauve. Seul Jésus libère. Seul lui. Et j'aime le texte de 1 Jean 3,8 qui dit « Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable. » Il n'y a que les fils de Dieu qui est capable de détruire les œuvres du diable. Alors je te dis, mon frère, viens à Jésus et tu seras sauvé. Viens à Jésus et tu seras délivré. Viens à Jésus et tu auras la vie de Dieu. Et tu auras la paix qu'il offre à quiconque croit en lui. Seul lui sauve. Comprenons donc, mes frères, que Israël n'avait aucune chance d'échapper à la domination égyptienne. Mais comme je l'ai dit, l'intervention puissante de Dieu avait tout changé. Avait tout changé. C'est là que je peux dire que quand Dieu intervient dans la vie d'un homme, tout en lui change. Oui, Dieu lui donne un nouveau cœur. Dieu ne s'arrête pas là, il lui donne une vie nouvelle. Et les œuvres du diable dans sa vie et contre sa vie tombent. L'intervention de Dieu change l'existence d'un homme, change sa vie. Mes frères, je n'ai jamais oublié une fille qu'on a amenée au Seigneur et pour qui l'on a prié. Elle tombait malade à tout moment. Et ça nous faisait très mal de la voir en cet état. À tout moment, malade, surtout à la veille des examens. On avait l'impression que sa situation avait un lien avec l'occultisme de son père. Un lien. Mais un grand changement s'est opéré dans sa vie après notre prière, après qu'elle ait ouvert son cœur à Jésus. Un grand changement. Et l'ayant constaté, son père ne voulait plus nous voir parler de Jésus à sa fille, ni à l'un de ses fils qui nous étaient proches, qui nous étaient vraiment attachés. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie de cette fille avait changé. Elle est tombée plus malade. Alors qu'elle avait toujours l'air maussade, elle a changé. Elle est devenue joyeuse. Sa vie a changé. Jésus change la vie d'un homme. Et retenons ici que c'est que Jésus délivre. Il délivre de l'esclavage, il délivre du péché, et il délivre de Satan. Alléluia. Il n'était pas seulement impossible aux Israélites de sortir d'Égypte, mais il leur était aussi impossible de traverser la mer Rouge. Vous savez, vous le savez, lorsque Israël a quitté l'Égypte, le premier grand obstacle devant lui était la mer Rouge. Il ne pouvait la traverser. Impossible de traverser la mer Rouge. Mais ici aussi, alors que le peuple se sentait désarmé devant la mer, Dieu, par sa puissance, a ouvert la voie. Désarmé devant la mer, mais la puissance de Dieu l'a ouverte et fait passer son peuple à sec. À sec. Et le peuple se rend compte qu'ils ont réellement quitté l'Égypte, que toute tentative égyptienne pour les ramener était impossible. Et les peuples se rendaient aussi compte qu'ils sont déjà dans l'autre bord. Ils ont traversé à sec. Avant, ils avaient peur, ils se posaient beaucoup de questions. Ils avaient même perdu espoir. J'ai dit qu'ils se sentaient désarmés. Mais maintenant que Dieu vient intervenir, ils se rendent compte qu'ils sont dans l'autre bord, qu'ils ont traversé, au point même que leur poursuivant s'était noyé. Ils se rendent compte de ces choses. En pleine mer, Dieu vient ouvrir un chemin. Dieu vient ouvrir un chemin et son peuple traverse à pied. Magnifique, mes frères. Parce qu'en plein milieu, en pleine mer, même de nos péchés, Dieu vient nous aider, Dieu vient nous faire traverser, Dieu vient nous sauver. En pleine mer de nos doutes, Dieu intervient. En pleine mer même de nos épreuves, en pleine mer de nos impossibilités, Dieu ouvre un chemin. Dieu fait passer son peuple. Il a ouvert en pleine mer un chemin pour les Israélites. Il peut aussi ouvrir pour nous. Alors que nous sommes dans les doutes, dans les épreuves, dans des impossibilités, Dieu peut nous ouvrir un chemin. Dieu peut nous ouvrir un chemin.
et nous conduire sur l'autre bord. Conduire sur l'autre bord. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Dieu ouvre donc un chemin. Et cette scène me fait penser aux paroles du psaume 144. J'aime les psaumes 144, je veux les lire. La Bible dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, d'un peuple qui parlait une autre langue, une langue étrangère, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Vous voyez que Dieu est toujours à côté de son peuple. Dieu toujours avec son peuple, j'en parlerai le dimanche prochain. Toujours avec son peuple. Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Le verset 3 dit ceci. La mer les vit et s'enfuit. Quel style! La mer les vit et s'enfuit. L'auteur donne les yeux à la mer et même des pieds. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain a des pieds. Verset 5, il pose la question, mais qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Qu'as-tu? Qu'as-tu, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Donc, il y a deux expériences ici. L'expérience de la mer Rouge, le peuple la traverse à pied, sec. Et une autre expérience qu'ils ont renouvelée plusieurs années après, la traversée du Jourdain. Deux expériences, deux grandes expériences. Donc, nous pouvons, avec Dieu, expérimenter de grands miracles. Pas seulement une fois. Si hier, j'ai expérimenté un grand miracle, j'ai expérimenté la grâce de Dieu, Dieu peut renouveler cette expérience aujourd'hui et m'aider à faire d'autres grandes expériences toujours avec lui. Qu'as-tu, mer? La mer s'est enfuie. Mais notons que ce n'est pas à cause d'Israël que la mer s'est enfuie, non? Non. La mer ne s'est pas enfuie à cause du peuple, à cause de Moïse, à cause du peuple, non. La mer s'est enfuie à cause de celui qui était avec Israël. Ah oui, à cause de celui qui marchait avec Israël. Vous voyez que dans les épreuves, l'on croit que Dieu n'est pas là, mais Dieu est avec Israël. Dieu est là. Et devant la mer s'est enfuie. J'ai dit, ce n'est pas à cause d'Israël, c'est parce qu'Israël est puissant, qu'Israël est fort. D'ailleurs, Israël n'était pas puissant, n'était pas fort. Sa force venait du Dieu sans égal, qui dirigeait sa vie. Sa force venait de son Dieu sans pareil. Et la mer fuit et tremble devant Israël. Donc, je répète que ce n'est pas à cause du peuple, ce n'est pas à cause d'Israël que la mer s'est enfuie. Non, c'est à cause du Dieu sans pareil qui marchait avec Israël. Et dans nos vies, ce n'est pas à cause de nous que la mer peut s'enfuir. Non, non. C'est plutôt à cause de celui qui est en nous et avec nous. Dieu n'est pas seulement en nous, mais il est aussi avec nous. Et je vais dire, si un autre que l'Éternel marche avec toi, tu as toutes les raisons de craindre. Si ce sont les fétiches qui guident ta vie, une certaine lumière que vous recevez à gauche, à droite, qui guide votre vie, vous avez tout à craindre. Ce sont les fétiches autour du cou, les ficelles qui conduisent votre vie, qui vous donnent de l'assurance. Vous avez toutes les raisons de craindre. Vous savez qu'on a toujours peur d'un fétiche beaucoup plus grand que ce qu'on a. On est dans l'insécurité. En dehors de Jésus, c'est de l'insécurité. Les fétiches, être dans les fétiches, c'est être dans l'insécurité. Dans l'insécurité. La mer ne fuit pas à cause de nous, mais à cause de celui qui est en nous. Et à cause de celui qui est avec nous. C'est pour cela, donc, je peux répéter ce que j'ai dit, que peu importe la mer de nos doutes, de nos impossibilités, si Dieu est avec nous, la voie peut s'ouvrir et va même s'ouvrir. Même pas aujourd'hui, la voie va s'ouvrir. Mais pas une fois. Pour faire de grandes expériences avec Dieu. L'expérience, Israël appelle l'expérience de la mer Rouge, ne s'est pas arrêté là, mais aussi l'expérience du Jourdain. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? J'ai pris que si devant toi il y a des impossibilités, qu'à l'écoute de cette parole, ces impossibilités fuient, que Dieu t'ouvre le chemin, en pleine mer, en plein désert, que Dieu te fraye un chemin, parce que Dieu est un frayeur des chemins. Est un frayeur des chemins. Ma vie a changé une fois. Alors que je suivais un prédicateur, je ne sais pas s'il parlait des enfants d'Israël, je pense, en plein désert. Il a juste lancé une parole en disant « Dieu est un frayeur des chemins ». Cette parole avait touché mon cœur.
et avait changé même ma perception de Dieu. Ma foi, n'est-ce pas, est devenue forte au point de croire que Dieu était capable de m'ouvrir des chemins. Et j'ai vu Dieu m'ouvrir des chemins. J'ai vu Dieu me prendre, marcher avec moi et m'ouvrir des portes, me soutenir par rapport au projet que j'avais devant moi. Dieu est un frayeur des chemins. Est un frayeur des chemins. Est un frayeur des chemins. J'ai prié qu'il fraye pour toi un chemin ce matin. Qu'il fraye pour toi un chemin. Donc si c'est un autre que l'Éternel qui marche avec toi, tu as toutes les raisons de craindre. Mais si c'est Dieu sans égal qui est au centre de ta vie, j'ai dit qu'il frayera pour toi un chemin et tu arriveras à l'autre bord. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu a frayé en pleine mer un chemin pour Moïse et le peuple. Alors, dans la joie et la reconnaissance, ils vont chanter ces cantiques dans l'extrait du verset 11 que nous avons lu. Je le relis. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, dit des louanges, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Qui est comme toi? On trouve dans ces textes 4 questions, au fait, qui n'ont qu'une seule réponse. Quelles sont ces questions? Et cette réponse, la première question, qui est comme toi parmi les dieux éternels? C'est quoi la réponse? Personne. Il est sans égal. Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Personne. Qui est comme toi, digne de louanges? Personne. Qui est comme toi, opérant des prodiges? Personne. Mes frères, Dieu est sans égal. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Point de Dieu. Nul ne sauve. Nul ne bénit. Nul ne lève sinon lui. En dehors de l'Éternel, il n'y a point de Dieu, point de secours, point de paix, point d'issue, point d'issue, point d'issue. Et c'est intéressant qu'au lieu que nous allions à gauche et à droite auprès de Dieu, auprès des sauveurs, j'en parlerai les dimanches prochains, allons vers Dieu. Il n'y a de Dieu que lui et lui seul. Et il est sans pareil, il est sans égal. Il est sans égal. Il est sans égal. Donc, 4 questions dans ces textes. Posons-nous la question, à quoi Israël fait-il allusion lorsqu'il pose ces questions? À quoi Moïse fait-il allusion par toutes ces questions? À quoi, mes frères? Nous y répondrons les dimanches prochains, mais retenons ici que dans ces textes, Moïse et tout Israël sont reconnaissants à Dieu qui les a délivrés de l'esclavage. Ainsi, mes frères, au fait, ils sont reconnaissants. Ils ont vu la grâce de Dieu. J'ai dit qu'il leur était impossible de quitter, de sortir de l'esclavage égyptien. Impossible, mais Dieu est intervenu. Son bras fort a brisé l'orgueil égyptien. Son bras puissant a terrassé l'arrogance des pharaons. Israël se retrouve de l'autre côté du Jourdain. Impossible pour l'Égypte, n'est-ce pas, de le rattraper. Alors qu'ils sont reconnaissants, qu'ils sont conscients de ces choses, ils sont reconnaissants à Dieu, ils chantent de louanges, ils dansent pour Dieu. Ils dansent pour Dieu. Ils dansent pour Dieu. Il est bon, mes frères, à ce niveau que je nous dise qu'il est bon d'être reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Et une façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de le louer, de lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ils sont reconnaissants à Dieu. Un exemple pour nous d'être aujourd'hui aussi reconnaissants à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament, une histoire qui nous parle de 10 lépreux guéris par Jésus. Mais comment vont-ils réagir par rapport à la guérison, qui est une grâce? Vous savez qu'être lépreux, c'était se conduire à la mort. Il n'y avait point de guérison pour la lèpre. Un lépreux était exclu de la société. Un lépreux voyait ses membres petit à petit être détruits, mes frères. Donc, il allait à petit feu. Il mourait à petit feu. À petit feu. Et il y en a 10 qui sont lépreux, qui ne sont pas dans la ville, parce qu'ils étaient en dehors de la ville, en dehors des hommes pour ne pas les contaminer. Des hommes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Mais comment vont-ils réagir? Jésus qui les sauve de la mort.
il les sauve des hommes rejetés ou exclus de la société, qui réintègrent la société. Sont-ils reconnaissants? Lisons un peu ces textes pour découvrir s'ils les sont ou pas. Luc 17, on peut commencer la lecture à partir du 11e verset jusqu'au 18e pour découvrir cette histoire. Au cours de son voyage à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Puis ils s'arrêtèrent à distance prescrite parce que l'on ne peut pas s'approcher des hommes saints. Vous voyez, ils sont au niveau de la frontière, à l'entrée du village, exclus de la vie avec les autres. Ils se mirent à les supplier à haute voix. Ils supplient Jésus. Jésus, maître, aie pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris de leur lèpre. Pendant qu'ils y allaient. C'est comme ce qui s'est fait passer un temps entre les paroles prononcées par Jésus et leur guérison. On dirait que la guérison n'était pas directement, en fait, immédiate, mais du moins, alors qu'ils obéissent, ils n'ont encore rien vu. Ils obéissent et c'est dans leur obéissance qu'un miracle va s'opérer dans leur corps. Vous voyez, un miracle s'opère. Pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris de leur lèpre. Il n'y avait plus rien, plus de plaies. Certainement, s'il y avait des membres du corps qui étaient déjà pourris, qui s'étaient déjà détachés, certainement, il y a eu, je ne sais pas si vous pouvez parler de renaissance. Oh, la parole de Jésus est puissante. Puissante. Leur vie a changé. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas. Il revint, l'un d'eux, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu, vous voyez. Il est reconnaissant. Il dit merci. Il ne chante pas pour un homme. Il chante pour Dieu. Il chante les louanges de Dieu. Une bonne attitude. Il est reconnaissant. Il ne s'arrête pas au niveau de chanter, loin de Jésus, non. Le verset 16 dit, en fait, il revient vers Jésus. Il se prosterna aux pieds de Jésus. En fait, il reconnaît sa seigneurie. Il reconnaît sa seigneurie. Le visage contre terre pour lui témoigner sa gratitude. Sa gratitude. Il est reconnaissant. On dit c'était un Samaritain. Il est reconnaissant. C'est un exemple à suivre. Il est guéri. Il a expérimenté la grâce de Dieu. Il a expérimenté sa bonté. Et il vient vers Jésus. Il vient. Il reconnaît sa grandeur, sa seigneurie. Et écoutez comment Jésus va réagir. Le verset 17 dit, Jésus lui demanda, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Tous les 10, c'est un nombre de 10, mais un seul qui revient. Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Où sont-ils? Vous voyez que parfois Dieu se pose des questions lorsque nous sommes ingrats, lorsque nous avons du mal à reconnaître sa grandeur, sa bonté dans nos vies. Où sont-ils? Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger qui n'est pas juif, un pur juif. Cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Vous voyez que Jésus loue d'actes posés par ces Samaritains. Et il n'est pas d'accord avec les 9 autres qui ne sont pas reconnaissants, qui ne reviennent pas lui dire merci. Verset 19. Puis s'adressant à ces Samaritains, il lui dit, relève-toi et va, poursuis ton chemin. Ta foi en moi t'a sauvé. Les 9 n'ont pas reçu cette parole. Seul celui qui est revenu pour dire merci à Dieu reçoit cette parole. Une parole d'encouragement. Une porte qui s'ouvre. Il dit, relève-toi et va. Poursuis ton chemin. Ta foi en moi t'a sauvé. Ce n'est pas seulement ton corps qui est guéri, mais ton âme aussi est libérée de la puissance du péché.
Ce n'est pas seulement ton corps qui est touché, mais ta vie intérieure l'est aussi. Ta foi en moi t'a sauvé, tu es sauvé. Seul celui qui est revenu, qui reçoit cette parole. C'est pour dire que tous ceux qui reviennent vers Dieu pour lui dire merci, bénéficient encore de sa faveur, de sa grâce. Un seul qui revient. Un seul qui revient. Vous voyez que souvent nous sommes ingrats vis-à-vis de Dieu. Ingrats. Parfois pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi des hommes qui sont pour nous une bénédiction ou qui peuvent être pour nous une bénédiction. Nous sommes ingrats. Nous revenons peut-être rarement dire merci à Dieu ou rarement dire merci à nos bienfaiteurs pour dire mon frère merci pour le don. Même un appel pour dire mon frère merci pour la grâce, merci pour la porte qui s'est ouverte. Dieu merci. On s'agenouille, on prie Dieu, on lui dit merci. On vient dans sa maison même pour offrir, pour poser un acte. Partager même avec les autres la grâce qu'on a reçue. La bénédiction qu'on a reçue de Dieu pour dire Seigneur, merci. Tu m'as béni. Je veux que par moi aussi les autres soient bénis. Seigneur, merci. Souvent, c'est rare que nous puissions revenir pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Mais que Dieu nous aide à être reconnaissants, comme les Israélites qui reconnaissent la grâce de Dieu, qui reconnaissent que Dieu est grand, qu'il est sans pareil. Il l'élève. Personne n'est comme lui. Personne ne peut libérer de l'esclavage comme toi tu l'as fait. Personne ne peut nous faire passer un homme à sec la mer comme toi tu l'as fait. Tu es sans pareil, tu es grand. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est intéressant que nous soyons reconnaissants. Que nous soyons reconnaissants. On a l'impression que souvent nous regardons à ce que nous n'avons pas encore. Souvent. Ou à ce que le Seigneur n'a pas encore fait. J'ai prié, Dieu n'a pas encore répondu. Je ne suis focalisé que sur ça, sur ce que je n'ai pas encore, sur ce que le Seigneur ne m'a pas encore donné. On se focalise parfois sur cette prière non encore, selon les hommes exaucés. Dieu ne m'a pas encore exaucé. Il y a quelques semaines, il y a un mois, il y a une année, il y a plusieurs années passées. J'ai prié pour tel sujet, pour que l'enfant vienne, pour qu'un homme vienne, pour que le mariage vienne, pour que le travail vienne. J'ai prié pour ceci, j'ai prié pour cela. Dieu n'a pas encore répondu. On est focalisé sur ça. Focaliser sur ce que Dieu n'a pas encore fait, sur ce qu'on n'a pas encore, sur des prières qui semblent non exaucées. Non, mes frères. Nous ne regardons pas d'abord à ce que Dieu a déjà fait. Et c'est bon de dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Déjà fait, même dans le passé. Dire merci à Dieu, n'est-ce pas, pour ce qu'il m'a déjà donné. Lui dire merci même pour un faible commencement, pour un petit capital que j'ai, pour cette petite porte que Dieu a déjà ouverte. Déjà lui dire merci. Parce qu'avec Dieu, quand il y a un, c'est qu'il y aura aussi deux. Parfois, on veut seulement arriver à 10 directement. Mais on peut commencer par un avec Dieu. Et petit à petit, Dieu peut nous conduire à 10. Quand déjà une porte s'ouvre, même si elle est petite, croyons que demain ou après-demain, elle s'ouvrira grandement. C'est là où j'ai toujours dit que quand Dieu vous accorde encore le souffle, une nouvelle journée, c'est-à-dire qu'il y a sa grâce qui vous renouvelle. Ce que vous n'avez pas pu avoir hier, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Mais concentrons-nous aussi à ce que Dieu a déjà fait, à ce qu'il nous a déjà donné. Même comme je dis, si c'est un faible commencement, disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Et dans la Bible, on voit Jésus qui est là pour nourrir plusieurs personnes, à peu près 5000 hommes qui sont là. Mais qu'est-ce qu'il a? Comme les apôtres, ils n'ont rien. On se renseigne, Philippe, qui se renseigne et qui trouve qu'il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Et les disciples même se posent des questions, mais il y a des milliers de personnes ici, les 5 pains et les 2 poissons que cet enfant a. Peuvent-ils nourrir tous ces gens? Et Jésus les prend. Il les prend. La Bible dit qu'il les rend grâce. Il dit merci pour ces pains. Merci pour ces poissons. Il lui rend grâce pour le peu qu'il a. Alors que les disciples réfléchissent, ils raisonnent. Comment on peut nourrir tous ces gens? Nous n'avons pas d'argent. Et même ces pains et ces poissons sont insuffisants. Mais Jésus rend grâce. Il dit merci Seigneur. Merci. Et il y a eu un grand miracle. Tous ces gens ont mangé. Il y a eu même des restes. Apprenons donc à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Lui dire merci,
même pour les seuls enfants que vous avez jusque-là, même si la deuxième, en dépit de vos efforts, de vos prières, ne vient pas encore, dire merci à Dieu. Merci. Je veux bien avoir un deuxième, un troisième. J'ai pris, j'ai jeûne. Même après des années, le deuxième ne vient pas. Dire aussi merci à Dieu. Merci à Dieu. Et je crois pouvoir parler à quelqu'un qui est dans cet état, qui se pose des questions. Mais pourquoi le deuxième ne vient pas? Concentre-toi sur le premier qui est déjà là. Et dis merci à Dieu pour lui. Dis merci à Dieu pour lui. Merci à Dieu pour lui. En tout cas, il m'est déjà arrivé d'exhorter certains couples ou certaines femmes qui jusque-là n'ont qu'un seul enfant et qui désirent en avoir un autre, mais dont l'exaucement tarde à venir. Je leur dis de ne pas se lasser de prier. Il faut continuer à prier. Ne pas désespérer, continuer à chercher Dieu, mais aussi dire merci à Dieu pour l'enfant qui est déjà là, pour le premier ou la première qui est déjà là. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et si hier Dieu m'a donné cet enfant, il peut me donner un deuxième. Même si le deuxième ne vient pas, je me réjouis déjà pour le premier qui est là et je continue à me réjouir pour le premier qui est là. Qui est là. Qui est là. Oui, c'est bon de nous réjouir déjà pour ce que Dieu a déjà fait. Pour ce que Dieu a déjà fait. Louer Dieu. Et c'est intéressant, lorsque nous louons Dieu pour ce qu'il a déjà fait, parfois nos doutes tombent, nos inquiétudes aussi tombent, et l'espoir renaît dans nos cœurs. Apprenons, mes frères, à être reconnaissants à Dieu, à les louer, à les louer, à les louer, à les louer. Dieu est un Dieu des miracles, il agit. Bref, mes frères, ces textes nous font voir comment Dieu, n'est-ce pas, intervient pour libérer son peuple d'une certaine impossibilité qui était devant lui. Il quitte l'esclavage, il devient libre. Dieu déploie sa puissance. Dieu déploie sa puissance. Mais Dieu aussi manifeste son amour pour libérer son peuple. Et c'est un peuple qui est reconnaissant ici, qui dit merci à Dieu. C'est là où je dis que Dieu libère. Nous pouvons lui faire confiance. Il libère de l'esclavage du péché. Il libère de l'esclavage de Satan. Il libère des malédictions. Il libère. Nous n'avons pas besoin qu'on nous lave. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des hommes pour recevoir guérison, libération. Jésus est là. Allons vers lui. Ouvrons-lui nos cœurs. Crions vers lui. Il est le secours qui ne manque point lorsque l'on est dans la détresse. Et aussi, c'est important, mes frères, que nous apprenions à être reconnaissants, à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Merci à Dieu. On peut aussi lui dire merci même pour les circonstances qui semblent négatives. Merci pour le corona. Merci pour ce temps de confinement. Merci pour le mariage qui ne vient pas encore. Merci Père. Merci pour les premiers enfants que j'ai. Merci parce que j'ai eu à avorter plusieurs fois sans avoir d'enfant. Seigneur, merci d'avoir permis cela. Mais je te recommande encore ma vie présente et je crois que tu peux faire, que tu peux délivrer, que tu peux m'ouvrir des portes, que tu peux me frayer un chemin, même en pleine mer, même en plein désert. Seigneur, hier, j'ai expérimenté ta grâce, j'ai traversé la mer. Mais Père, il y a encore le Jourdain devant moi, nos difficultés qui surgissent. Seigneur, hier, tu m'as secouru. Aujourd'hui, secours-moi encore. Que la mer s'enfuit, que le Jourdain aussi s'enfuit, que des difficultés, que des épreuves s'enfuient. Surtout que mon cœur soit à toi et à toi seul. Libère-moi du péché, libère-moi de l'ingratitude et sauve-moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier avec nous. Peut-être que vous vous reconnaissez esclave du péché ce matin. Dites-moi, je suis esclave du péché, attaché au péché. J'ai du mal à m'en débarrasser. Il n'y a que Jésus qui libère du péché. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, prends ma vie pour toi. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Peut-être que vous vous reconnaissez sous l'emprise démoniaque, sous l'emprise du mal. Votre vie n'avance pas. Vous êtes conscient qu'il y a une main noire derrière votre vie. Venez à Jésus ce matin. Et j'ai prié que la main de Dieu vous touche. J'ai prié que la main de Dieu vous libère de la puissance du péché. Vous libère de la puissance démoniaque.
Que la grâce de Dieu vous touche, vous libère de tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai pris que vous sortiez de l'esclavage de Satan, de l'esclavage démoniaque dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et j'ai prié pour tous ces couples, pour toutes ces femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Si vous me suivez, que la grâce vous touche. Que la grâce vous touche. Que les enfants viennent. Que les enfants viennent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous n'avez qu'un seul enfant. Et ça fait des années, un deuxième ne vient pas. Et vous criez à Dieu. J'ai prié qu'il vous exauce ce matin. J'ai prié que ces deuxièmes enfants viennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de toucher ceux qui me suivent, de bénir ton Église, de bénir ton peuple, de nous aider à être reconnaissants. À être reconnaissants. Avant de pouvoir clôturer, j'ai 2 témoignages en rapport avec les enfants. Il n'y a pas longtemps, il y a un couple qui a déjà 4 filles. 4 filles déjà, mais qui avait besoin d'avoir un garçon. Mes frères, 11 ans après, le garçon est venu, il y a quelques semaines passées. Le garçon est déjà là, 11 ans après, entre lui et sa sœur. 11 ans. 11 ans. Il n'espérait même plus avoir des enfants. Disons, il ne comptait plus avoir des enfants, selon ce qu'ils m'ont dit. Mais le 5e est venu et c'est un garçon. C'est un garçon. Dieu peut le faire aussi pour vous. Il y a un autre couple dans ma famille, un petit, en tout cas depuis 8 ans. Ils n'ont eu qu'un seul enfant. Mais alors que je vous parle, donc 8 ans après, bientôt le 2e va venir. Le 2e va naître bientôt. Dieu est capable d'ouvrir des portes pour que les enfants viennent. Dieu est capable de vous donner des enfants et même de vous donner ce 2e et un 3e. Et j'ai prié que la grâce vous touche, que c'est dimanche matin, vous qui me suivez, que la grâce vous touche, que la grâce vous touche pour vous libérer, pour vous bénir et pour vous donner des enfants, même aussi pour vous rendre reconnaissants. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.